La gestion de temps ou la planification de projet est une des composantes de la gestion de projet, de project planning, qui concerne l'utilisation des tables horaires telles que les diagrammes de Gantt pour planifier et mesurer les progrès au sein de l'environnement du projet. La gestion du temps, pour le dire simplement, a pour objectif l'optimisation de son emploi du temps, et de son planning, alors que la gestion de temps, qui conviendrait de nommer pour être plus précis, gestion de temps passé, est un outil de mesure des prestations effectuées par une société de services pour le compte d'un tiers. Alors, pour faire simple et rapide, comment mieux gérer son temps de travail? Donc, nous pouvons faire des listes, établir des objectifs et des priorités quotidiennement, savoir dire non quand il le faut, et le plus souvent, pour ne pas perdre son temps, et aussi éviter de faire plusieurs tâches en même temps. Il faut pas non plus, nous devons pas non plus sous-estimer le temps qu'exige une tâche et aussi les petites tâches. Travaillons lorsque nous sommes à notre plus, quand nous sommes plus productifs. Il y a des gens qui sont productifs le matin, il y a des gens qui sont productifs le soir, il y a des gens qui sont productifs la nuit. Et quand nous sommes productifs, il faut éviter les distractions. Évitons les distractions. Aujourd'hui, nous avons le téléphone qui nous distrait, nous avons peut-être les enfants qui vont nous distraire, nous avons la musique qui peut nous distraire. Peut-être être dans une réunion et faire en même temps notre travail. Ça, ce sont toutes des choses qui nous empêchent d'être efficaces dans la gestion de notre temps. Une petite tâche qui peut nous prendre, par exemple, 5 minutes pour la faire, elle peut nous prendre un très grand volume dans notre cerveau et nous éviter d'être efficaces et de mieux gérer son temps. Alors pourquoi mieux gérer son temps au travail? Donc notre vie quotidienne actuelle, il y a trop de dispersion. Donc nous sommes tous connectés. Chaque minute, chaque seconde compte désormais. Elle est décortiquée, elle est comptabilisée, elle est même facturée. Donc vaut mieux passer être maître dans l'art de gestion de temps si nous ne voulons pas perdre le contrôle. Celui qui serait tenté de ne pas en tenir compte se verrait bien vite rattrapé par l'horloge, le calendrier ou encore un agenda rempli de multiples rappels à l'ordre. Car s'il est tentant et délicieux d'oublier un peu le concept de temps pendant les vacances, il en est bien autrement dans la vie professionnelle. Tout le monde court après des délais qui sont de plus en plus serrés parce que le temps est égal argent. Alors, il faut gagner aussi, ça permet de gagner en efficacité, en productivité parce que un travail mieux structuré avec 1 million de pauses, donc ça nous donne une idée sur des tâches qui sont claires. Souvent, on se pose la question, quel est l'impact de la gestion du temps dans le travail? Alors, la gestion de temps peut avoir un impact significatif dans notre travail, que ce soit au niveau de la qualité de notre travail, l'efficacité de notre travail. La gestion de temps nous permet d'avoir ce sentiment positif que nous aurons quand nous allons bien exécuter notre plan. Alors, comment mieux gérer son temps? Afin de mieux gérer notre temps, il est important de respecter quelques règles, bien sûr. Donc, il est indispensable que nous définissions des objectifs. Pour gérer notre vie professionnelle ou même personnelle, la première chose que nous devons définir, c'est bien nos objectifs. Pourquoi ne pas avoir une ligne conductrice pour pouvoir définir les priorités qui vont contribuer à atteindre nos objectifs? Souvent, nous rentrons épuisés du travail sans vraiment sentir que nous avons accompli quelque chose. C'est un peu malheureux et c'est frustrant, mais ceci est dû à ce que 80% des tâches que nous effectuons ne sont pas sur notre ligne directrice et ne contribuent nullement à l'atteinte
de nos objectifs. Ce sont ou bien des perturbations, des emails qui nous interrompent, des passages de collègues dans notre bureau. C'est bien d'avoir une très bonne ambiance de travail, mais des fois, plus d'ambiance tue l'efficacité et tue le temps, comme on l'a dit. Le temps, c'est de l'argent. Quand nous perdons notre temps, automatiquement, c'est du manque à gagner au niveau de l'efficacité et au niveau pécuniaire. Nous devons aussi savoir dire non quand il le faut. Nous avons tous déjà connu ce moment où l'on nous demande de faire quelque chose. On a l'impression d'être dans l'impossibilité de refuser. C'est comme on a pris l'habitude d'accepter de dire oui, alors il nous est difficile de dire non. Pourtant, on sait en préalable que si on accepte cette tâche demandée, on se confronte à d'énormes problèmes pour gérer tout ce qu'on a déjà sur le tas. Alors, ne pas savoir dire non au travail ou dans notre vie personnelle peut nous causer plus de problèmes que d'apprendre à le faire. Cela va nous permettre de ne pas trop se charger. Dire non va nous permettre de ne pas trop s'éparpiller, ne pas trop décevoir l'autre, le donneur d'ordre, et aussi ne pas se décevoir parce que c'est le plus important. Et pour toutes ces raisons, donc, il faut savoir dire non. Un autre point essentiel, c'est de combattre la procrastination. Alors, je vais y arriver. La procrastination est le mot savant pour expliquer le fait de repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La procrastination est le principal ennemi de la motivation et de la constance dans le travail, puisqu'il nous fait repousser ce que nous devons faire dès maintenant. Voilà donc, c'était notre capsule sur la gestion du temps. Une des compétences sur les 100 soft skills que nous allons voir sur cette série de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine capsule.